Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui, je vous propose encore une fois un en 3 minutes. Donc, c'est ces petits formats que je vous propose en ce moment. Et puis après, les semaines qui arrivent, j'essaierai un petit peu de diversifier. Parce que les semaines précédentes, je vous ai envoyé vraiment beaucoup de petits formats, de formats courts. Au moins, vous pouvez les consommer beaucoup plus rapidement. Et donc, aujourd'hui, encore une fois, un en 3 minutes. Et surtout, avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment avoir votre avis par rapport à la vidéo d'hier. La vidéo elle n'a pas fait beaucoup de vues, du coup je vous mets juste en haut dans le i également le lien en description. Cette vidéo c'est tout simplement 3 minutes de savoir sur les arbres. En plus c'est une vidéo qui était beaucoup plus travaillée que d'habitude, donc j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler des actions en 3 minutes, donc c'est parti, on y va, on commence. On est dans une société où l'inhibition à l'action est vraiment hyper mal connotée et vraiment très mal vue. Dès qu'on va arrêter de faire quelque chose, dès qu'on va pas travailler, dès qu'on ne va pas par exemple manger, quand on arrête de faire une action, quand on ne fait plus rien, alors dans ce cas-là, c'est hyper mal vu. On le sait aujourd'hui que dans notre société, il faut toujours être productif, toujours créer, toujours faire, toujours travailler, toujours bouger. On ne peut pas se reposer. Et dès qu'on se repose directement, c'est mal vu et on est traité directement de feignant. Alors que pourtant, on le sait déjà en physiologie, le repos, donc le fait de ne rien faire, c'est vraiment là que la vie sort en nous. Ça veut dire que lorsqu'on va faire du jeûne, on ne fait plus rien, on mange pas et pourtant il y a d'énormes processus qui se déroulent dans le corps. C'est exactement pareil quand on va dormir et à chaque fois qu'on fait rien finalement, on ne fait pas rien. On fait rien pour l'extérieur mais on fait énormément pour l'intérieur. Et je voulais vous parler de ça parce que très souvent, pour les personnes qui sont peut-être comme moi, qui ont voulu donc arrêter l'école et créer leur propre entreprise ou juste arrêter l'école et faire quelque chose d'autre, la plupart du temps, on va vous prendre pour un feignant parce que vous ne travaillez pas et du coup, vous n'êtes pas dans la société comme tout le monde. Et du coup, plus que vous êtes dans cette inhibition à l'action, en fait, ce que pensent les gens, du coup, vous allez directement être mal vu. Mais le truc avec ça, c'est qu'en fait, quand vous ne faites pas d'action dans l'extérieur, quand les gens ne voient pas ce que vous faites, c'est pas que vous faites rien. Parce qu'au final, moi, aujourd'hui, par exemple, on pourrait voir que je n'ai rien fait finalement. Je n'ai rien vraiment créé de vraiment concret. Mais par contre, alors pourtant, il y a des gens à mon âge qui travaillent, ils ont des salaires, ils ont des appartements, ils ont des situations, etc. Et moi, j'ai pas tout ça. Donc, je pourrais me dire, ah ouais, je suis nul, moi, j'ai pas tout ça et tout. Mais moi, par contre, qu'est-ce que j'ai ici? Qu'est-ce que je pense ici? Est-ce que je sais où je veux aller ou pas? Et c'est vraiment ça avec les actions. C'est qu'on pense toujours que l'action est le plus important et c'est totalement faux. Moi, je pense d'abord qu'il faut réfléchir, qu'il faut penser, qu'il faut savoir où on va. Parce qu'une action, c'est-à-dire qu'il y a 1000 personnes qui peuvent faire la même action et pourtant cette action ne sera pas faite pour les mêmes raisons. Ben là, c'est exactement pareil. C'est pas parce que vous ne travaillez pas que vous êtes feignant ou que vous voulez rien faire de votre vie. C'est peut-être tout simplement parce que vous savez où vous voulez aller. C'est exactement pareil quand vous travaillez. Quand vous travaillez, c'est pas parce que vous êtes un mouton. Des fois, vous travaillez vraiment parce que vous savez où vous devez aller et où vous voulez aller. Donc vraiment, quand les gens vont vous dire des choses par rapport à ça, du moment que vous savez où vous allez, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Donc très souvent, on connote trop mal quand on ne fait rien, enfin, quand on ne prouve rien, mais finalement, on sait très bien nous ce qu'on fait, donc c'est le principal. Et un petit exemple avec ça, et puis après, on s'arrête pour cette vidéo. Vous connaissez cette histoire, c'est l'histoire de l'éléphant et du chien. En fait, c'est une chienne qui va voir un éléphant et qui tombe enceinte en même temps, donc la chienne et l'éléphant. Et la chienne, au bout de 6 mois, elle a ses petits, elle a une portée de 6 petits. Elle va voir l'éléphant et dit, regarde, ça y est, j'ai eu mes 6 petits tout. Et toi, il sort pas, il est pas encore là. Il dit, non, non, moi, c'est pas encore, ok. Elle revient 6 mois plus tard, regarde, je suis encore tombée enceinte. Parce que, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un chien, donc une chienne, elle met 6 mois pour tomber enceinte. Encore tombée enceinte et toi, tu as encore ton enfant dans le ventre. Mais c'est pas possible et tout, qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Moi, au bout de 6 mois, ils sont là, en plus j'en ai plusieurs. Toi, tu vas mettre 2 ans et en plus de ça, tu vas en avoir un seul. Vous savez ce qu'elle a répondu, la mère éléphant? Simplement dire oui, ok, mais toi tu en fais plusieurs et toi t'es chaud, après au bout d'un moment on va les oublier. Pour moi il met 2 ans, mais dès qu'il met un pied sur la terre, eh bien, il a fait trembler. C'est exactement ça que je voulais vous dire, c'est pas parce que vous ne montrez pas que vous ne faites pas. Donc l'action ne veut rien dire, il veut vraiment dire ce que vous pensez et ce que pour vous, vous pensez vrai. Voilà, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et surtout me donner votre avis par rapport à la vidéo d'hier directement sur la vidéo. Et également vous abonner à la chaîne et activer la cloche car une nouvelle vidéo chaque jour. Et nous on donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, mais surtout quoi? Surtout une excellente vie. Et ciao!